et bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Aujourd'hui j'ai fait une petite surprise à Julia, elle ne sait pas du tout de quoi on va parler. Je comprends. Et pour le moment je ne vais pas vous en dire plus et je vous invite à regarder la suite. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Tu ne regardes pas ma feuille, hein? Non, Je te vois poser les yeux dessus. mais je lis un peu, je vois rien. J'arrive pas d'ici à lire. Alors, il y a quelques années sur les réseaux sociaux, tu regardais déjà plein de vidéos maquillage, tu suivais énormément de youtubeuses beauté. Ouais. Tu as toujours fait ça depuis des années. T'inquiète. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ou redécouvrir des émissions pas de télé, mais des émissions qui ont été publiées sur les réseaux sociaux Ok. par des marques et qui ont été animées par des youtubeurs et youtubeuses beauté. Ok. Et je vais te demander si tu t'en rappelles ou pas. Voilà. Ok. C'est juste pour avoir ta réaction et pour vous aussi, vous, de votre côté, vous montrer que il y a une évolution aujourd'hui entre le marketing d'influence d'hier et ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'il y a quelques années, il y a une grande tendance qui a émergé et qu'on voyait partout en 2016-2017. C'était des grosses productions, des grosses émissions qu'on faisait avec des youtubeurs, des créateurs de contenu pour présenter des nouveaux produits, et c'était surtout des marques de cosmétiques qui faisaient ça. La première, ce qui est chiant, c'est que j'avais d'autres idées, mais qu'en fait, les vidéos de ces émissions, elles sont plus dispo. Ils les ont supprimées. Je comprends pas pourquoi. Alors, la première, ma petite Julia, est-ce que tu t'en rappelles? Il y a Enjoy, Sananas, non? Ou Gloria? Sananas, ouais. Tu te rappelles de ça? De ce que c'était? Donc c'était animé par Sananas, ça s'appelait Make-up Squad, c'est Maybelline qui faisait ça avec, et c'est Webedia qui était à la production derrière. Il y avait avec Sananas 3 autres créatrices de contenu qui aussi étaient spécialisées dans la beauté. Donc il y avait Amivi, il y avait Alex Closet qui elle avait un côté plus mode mais qui s'intéressait aussi à la beauté, et il y avait Piquebou. Donc c'était la grande copine de Sananas. Ça c'était en 2017 et c'était toute une émission en fait qui a été imaginée en live. C'était un live. Mais ça n'a pas duré longtemps, je crois. Ça a duré. Ils ont pas fait beaucoup d'émissions. Ouais, ça a duré une année. Donc sur toute l'année 2017, il y avait 4 émissions tout au long de l'année. Ok. Et en fait, c'était une émission à un moment clé, quand il y avait une grosse sortie de produit du côté de Maybelline, ou quand il y avait un événement genre les fêtes de fin d'année, Saint-Valentin, voilà. Le squad était là, mais c'était vraiment un gros truc, enfin en tout cas pour, gros budget, pour cette année-là, pour ce qu'on faisait à ce moment-là, c'était du coup un live où tout le monde était en live, c'était rediffusé sur YouTube. Le premier a été diffusé sur la chaîne de Sananas. Je crois qu'elle avait jamais fait de live avant sur YouTube. Donc c'était vraiment un gros truc, et après c'était sur la chaîne de Maybelline. L'idée c'était de toucher le public des 25-35 ans, donc un public qui est pas très très jeune, pas hyper jeune, mais qui ressemble au public de Sananas, j'imagine, pour leur montrer en fait les nouveaux produits et la manière dont on pouvait les utiliser. Il y avait, les chroniqueuses étaient là pour ça, elles montraient, elles mettaient en scène les produits en proposant des crash tests, des idées make-up, en donnant leurs conseils en fait en live. Ma petite Julieta, tu es prête pour la deuxième? Allez, vas-y, je suis au taquet. Allez, c'est parti. Alors le deuxième, je pense que tu connais aussi. Si tu connais le premier, tu connais forcément le deuxième. Ok. Ce serait quoi? Avec Enjoy Phoenix. Ah! J'ai trouvé. Oh mais oui. T'es pas marrante. Bon, c'est une émission qui s'appelait T'as pas du gloss. Ah oui, voilà, t'as pas du gloss. Et c'était aussi Maybelline qui ils était ont- derrière ça. Donc c'était vraiment le moment où Maybelline était à fond là-dessus. Et c'est M6 qui produisait cette émission-là. Et au même moment, M6 produisait aussi des émissions comme Rose Carpet avec Enjoy Phoenix déjà, et Cover Garden. En fait, c'était des émissions diffusées sur YouTube où c'était des créateurs de contenu qui les animaient et qui, pareil, présentaient des idées make-up, des idées do it yourself. Ça, c'était pour Rose Carpet. Et sur Cover Garden, c'était que de la musique. Donc, t'avais Lola Dubini qui reprenait des covers, etc. Et c'était le Golden Network qui était derrière, donc M6. Et là,
donc T'as pas du gloss, qui a duré quand même, je crois, quelques années, hein, Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. qui était animé par Enjoy Phoenix. Et qui, c'était une petite série de vidéos qui était pas très longue, hein, c'était 10 minutes, et à chaque fois, je crois chaque semaine, elle recevait un ou une invitée, et il faisait un test produit, où elle leur donnait des conseils sur un produit, pareil, ou sur une situation. Tu vois, je préfère plus ce format-là Ouais. que le live. En fait, vu que t'es côté make-up, tu vois, t'as un côté quand même un peu qui est intimiste, tu vois, Ouais. tu partages entre copines tes bons plans. Ah oui, Du coup, ouais. Puis le cadre, tu je veux trouve dire, ça ouais. plus chaleureux en fait que. À la limite, en live, je trouve ça plus pertinent de faire des masterclass que des. Ouais. Que des lives. Ouais, c'est ça. Bah en fait, ouais, Parce que ça tu vois faisait pas trop bien le télé, quoi. produit, enfin, je sais pas. Ouais. Bah là en tout cas c'est typiquement ce qu'on voit sur YouTube et ce qu'on aime regarder sur YouTube, quoi. Sauf qu'il y a toute une production derrière, on voit il y a plusieurs angles de caméra, etc. Mais ça a duré quelques années et après il y a eu... ça s'est arrêté et je crois qu'Enjoy Phoenix expliquait qu'il y avait eu une coupe dans le budget. Ah. Parce que pareil ça coûte quand même cher. Et je pense que Maybelline a testé ce genre de truc, a vu que ça marchait moyen peut-être et s'est dit bon pour le budget qu'on investit, faut peut-être qu'on arrête. Et aujourd'hui dans du Instagram sponsorisé. non mais aujourd'hui Maybelline ils font encore sur YouTube des vidéos, tu sais, maquillées dans un taxi là. Sur la chaîne YouTube de Maybelline c'est que des créatrices de contenu. Ils font des petits challenges. Faudrait que je regarde leurs vidéos. Est-ce que tu es prêt pour la troisième? Vas-y. Alors c'est là je suis dégoûtée parce que la troisième en fait c'était vraiment une émission que je suivais, ça a duré 2 saisons je crois, et en fait impossible de remettre la main sur les vidéos de cette émission. Je suis dégoûtée. Et ce qui reste c'est des vlogs de créateurs de contenu qui y étaient. Ok. Donc je vais te montrer un vlog. Voilà. C'est Richard, qui est aujourd'hui très connu dans le monde du make-up, mais qui pareil c'est en 2016 je crois. Ouais, en 2016, avait quand même une petite communauté, mais n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Ils étaient une dizaine d'influenceurs, et pendant toute une saison, ils ont été accompagnés par L'Oréal et YouTube pour développer leur technique de maquillage, leur expertise en maquillage et leur présence sur YouTube. Ah, ça c'est hyper intéressant. Et parce que Richard, je me souviens, c'était quand il faisait ses tutos avec Sephora où il expliquait des techniques de make-up, etc. Mais alors BeautyTube, non. BeautyTube, est-ce que vous connaissez? Dites-nous tout ça en commentaire. Je suis désolée, il n'y a pas les images, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un truc qui était hyper intéressant. Moi qui n'aime pas le maquillage et qui me maquille pas, je regardais, donc pour vous dire. Et en gros, donc ça se passait en 2016, la première saison s'est passée en 2016. C'est L'Oréal qui réalisait ça en production avec YouTube et ça se tournait au YouTube Space à Paris. Et pendant une saison, donc pendant plusieurs mois, je crois, de septembre à juin, ils étaient comme ils se retrouvaient pour des masterclass, donc c'était tout un groupe de créateurs de contenu. Ils étaient une dizaine, donc dans la première saison il y a Richard, Ticia, Marine Mamet je pourrais vous mettre en barre d'infos si vous voulez les autres noms, et ils se retrouvaient à des moments clés pour tourner ces vidéos-là, et en fait ils assistaient à des masterclass où il y avait un maquilleur de L'Oréal qui venait leur expliquer comment mettre de l'eyeliner, comment utiliser ce nouveau produit, et en parallèle ils avaient aussi l'aide de YouTube pour avoir un petit peu des infos sur la manière dont ils pouvaient gérer leur communauté sur YouTube. Et cette émission, ma petite Rolietta, elle était animée par Janan Boudili. Ok. Et je pense que vous la connaissez tous puisqu'elle est chroniqueuse à la télé. Elle officiait avant que ça se termine dans une émission sur France 2 qui s'appelait Je t'aime, etc. avec Daphné Bourki. Et c'est aussi elle qui a créé l'agence de marketing d'influence Sœurette Production et qui, pareil, accompagne des créateurs de contenu comme Sparks Live, etc. Et donc c'est elle qui faisait cette émission où elle était là avec les créateurs de contenu et ils imaginaient, enfin ils étaient là pour tourner une petite vidéo qui était ensuite diffusée sur le compte de L'Oréal et ça s'appelait BeautyTube.
Et pour la deuxième saison, c'est les premiers youtubeurs qui ont participé, qui ont dû choisir leur propre créateur de contenu, qui n'était pas encore connu. Hein, parce que je vous rappelle, à ce moment-là, c'était pas, ils n'avaient pas des centaines de milliers d'abonnés, ils commençaient à avoir une belle petite communauté, mais elle n'était pas énorme, quoi. Et donc c'est eux qui soumettaient la candidature d'un C'est pas mal profil. ça serait un contenu à refaire en vrai. Bah ouais, c'était hyper intéressant. C'était un peu comme une télé-réalité, mais plus Puis ça fait intéressant. formation en même temps, Ouais. c'est bien. Ça, c'était top. Ouais. Et malheureusement, aucune trace de ces émissions sur YouTube. C'est bizarre. Faut que tu enquêtes. Hein. Ouais, je pense que je vais enquêter là, parce que j'aurais tellement aimé vous montrer quelques images. Ouais. Mais bon, en tout cas, Marolietta, est-ce que ça t'a plu de, de retourner en quelques années en arrière? En plus, on est dans l'univers du make-up, c'est bien, et puis j'ai réussi, j'en ai trouvé 2 sur 3. Franchement, elle est trop forte. Hein. Attendez, Ok, bah, la prochaine fois, ça sera moi. Voilà, Ouais, exactement. un petit Vous voyez, quiz aussi. petit quiz surprise de Roulietta. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissiez ces émissions-là. Si vous voulez peut-être d'autres vidéos sur ce qui se passait avant, sur ce qu'on on regardait il y a quelques années. Rétrospective. Voilà, pour voir à quel point ça a évolué. Parce qu'aujourd'hui, ce genre d'émission, il y en a Non. plus du tout. Non. En tout cas, On va en France. chercher, mais je pense pas. Non, je vois pas là. Ouais, aujourd'hui Maybelline fait encore des vidéos avec des créateurs de contenu, mais c'est vraiment des toutes petites capsules vidéo. Ouais, je pensais comme Vogue dans ma salle de bain. Ouais, voilà, que des trucs comme ça, ouais. Alors que là, c'était vraiment des grosses productions, quoi. Il y avait toute une équipe derrière et tout ça. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous en voulez davantage et on se fera un plaisir de vous ramener quelques années en arrière. Ouais, tout à fait. D'ici là, on vous dit à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et à vous abonner pour nous aider à développer la chaîne, ça nous aiderait énormément. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.